Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui au webinaire de GénieVision. L'objectif est d'embarquer votre 3D avec vous et de gagner en profitabilité. Dans un premier temps et pour une première présentation et entrée en matière, je vais vous montrer une courte vidéo parce que c'est le mieux pour se rendre compte de l'utilisation de GénieVision. Vidéo que nous avons réalisée lors des BIM World à Paris en juin dernier. Donc, je vais vous la commenter rapidement. Donc ici, vous voyez que le 3D, c'est calqué sur la réalité en quelques secondes et que sur la partie droite de l'application, vous avez les catégories techniques qui vous permettent d'effectuer un tri sur le 3D que vous voyez. Donc, c'est un utilisateur qui était venu en visite sur le site, qui a voulu tester GénieVision, le prendre en main et voir finalement si le 3D se décalait du stand lors du déplacement. Là, vous voyez notamment David et Philippe. Donc, David, le responsable des ventes, et Philippe, le CEO de GénieVision. Et en utilisant le tableau sur la droite, l'utilisateur va pouvoir cacher les éléments, donc ces catégories. Et là, il va pouvoir justement prendre une capture d'écran en disant ici, il y a possiblement une non-conformité et il va pouvoir comparer avec la réalité. Donc voilà, pour une courte entrée en matière, je trouvais ça intéressant de vous montrer de quoi était capable rapidement GénieVision. Comme le disait David, donc je suis accompagné de David, vous pouvez utiliser le chat sur la partie droite de votre écran pour poser des questions. Nous allons y répondre à la fin du webinaire. Si la question, je peux y répondre en direct, je le ferai, il n'y a pas de problème. Donc voilà, pour entrer au sein de GénieVision, brièvement, je souhaite vous dire que nous sommes une équipe de 15 collaborateurs, que GénieVision est un programme d'innovation qui a été incubé au sein d'AGC. AGC est un industriel verrier international et au sein de GénieVision, on est plutôt multi-compétences. Donc, il y a des personnes qui viennent du jeu vidéo et de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. D'autres personnes qui ont fait carrière dans la transformation digitale, que ce soit au sein de l'IT ou au sein du métier, donc l'implantation de nouveaux process. Et puis, tout un pan également qui vient du GIS et donc l'information géoréférencée et qui s'occupe un petit peu plus de la donnée, donc qui sont un petit peu plus data scientists et qui vont permettre de communiquer avec le BIM et les informations du BIM. Donc, c'est des compétences très variées. C'est pour ça que nous sommes donc 15 dans l'équipe. Je vais passer au travers de notre étude de marché rapidement. Donc ça fait 2 ans que GénieVision est en développement et existe. Et on a été au contact des entreprises de construction et des différents acteurs de la construction. Et du coup, nous avons fait une analyse de marché que je vous restitue et que nous allons restituer bientôt dans un livre blanc également. Vous avez pu entendre les enjeux de productivité de la construction et du chantier. Et face à ces enjeux de productivité, il y a une pression sur le marché pour construire mieux, pour construire plus vite et moins cher, que le coût des défaillances est un risque élevé pour chaque projet, mais finalement également pour les entreprises, que la marge est réduite petit à petit. Mais pour autant, il y a de l'investissement dans l'innovation et les technologies pour justement pallier à ces enjeux de productivité. Mais que pour autant, cet investissement cette innovation en elle-même n'est pas une fin et qu'il y a des manières de faire. Donc, effectivement, l'innovation peut aider. Pour autant, il faut que les produits qui sortent de cette innovation et que cette technologie soit standardisée et qu'elle puisse communiquer entre elles, donc que ce soit basé sur la collaboration, sur l'intégration et sur la plateformisation. Donc, on a une digitalisation qui est en cours
Donc, les bâtiments deviennent plus digitaux. Également, les outils qui sont aux mains des opérateurs sur site sont également plus digitaux. Et cette digitalisation permet d'avoir accès à plus de données et d'être plus orienté sur l'utilisateur, sur son utilisation, pour optimiser notamment les processus. Pour amener justement cette innovation, pour nous, un des éléments importants, c'est le 3D. Et encore plus le 3D du BIM, parce que le 3D du BIM va inclure de l'information qu'on va pouvoir restituer au travers de ce 3D. Donc c'est une partie, donc c'est une innovation qui est à exploiter, où il y a beaucoup de choses à exploiter pour atteindre cet objectif de productivité. Donc ce modèle 3D, comme vous le savez, il est utilisé et à différents stades. Donc, il vient de la phase de design pour le design et le clash detection. Et il est également dans la phase d'exécution pour la visualisation, le contrôle et le rapport. Je vais vous pousser un petit sondage. Non, bon. On n'y arrive pas, c'est pas grave. Donc, pour la partie de phase de design, nous, on a pu relever que il y avait eu un investissement élevé depuis ces dernières années. Donc, le métier s'est un petit peu réinventé. Le 3D est devenu très central. Donc, des coûts ont été engagés et des ressources ont été engagées. Pour autant, il y a un lien assez lointain avec les phases d'exécution, un manque de coordination avec tous les acteurs de la construction. Donc, dans cette phase de design, on va être plus lié avec le promoteur et moins avec cette phase d'exécution et une faible adoption du BIM. Pour la phase d'exécution, le 3D, il est utile donc pour la visualisation, le contrôle et le rapport. Pour autant, sur chantier, on s'est rendu compte que ce 3D était souvent manquant et qu'on restait sur une gestion 2D des plans, encore plus une gestion papier des plans où on peut avoir des problèmes de versionning et des problèmes à comprendre ce 2D, notamment avec le relief, par exemple. Pour amener ce 3D sur chantier, des technologies peuvent être utilisées, mais pour le maintenir, souvent ces technologies vont être lourdes et coûteuses. On parle notamment de robots pour scanner automatiquement le chantier, de drones, ou bien amener des PC portables qui puissent faire tourner le 3D, donc le 3D qui est quand même très volumineux. Il y a une certaine difficulté à maintenir ce 3D, du coup, à savoir ce qui se passe sur chantier pour l'actualiser. Et puis finalement, vu que c'est une nouvelle manière de faire, il y a une faible acceptation par les utilisateurs qui restent justement à cette utilisation 2D et ça fonctionnait très bien, ça fonctionne toujours aujourd'hui. Pour autant, le but de Genivision, et là où il y a ce gain à avoir, c'est de rendre ce 3D au service du terrain, mais d'une manière où justement cet utilisateur final accepte ce nouvel outil, cette nouvelle utilisation. Et du coup, cette réalité virtuelle, comme je vous disais, on vient un petit peu du jeu vidéo, il faut que ce soit forcément rapide et facile. Et si on peut apporter une touche amusante, eh bien, c'est un plus pour l'acceptation du nouvel outil. Donc, Genivision se veut être votre interface visuelle du BIM. Donc, l'interface visuelle pour la 3D, mais également pour les données du BIM. On va voir ça ensemble. Donc, le modèle 3D et le BIM qui est embarqué sur chantier. Donc, vous l'embarquez sur n'importe quel appareil mobile. Là, sur la photo, vous voyez que c'est une tablette, mais c'est également un smartphone qui peut embarquer Genivision et qui peut afficher la 3D. Des appareils d'ancienne génération comme des appareils de nouvelle génération. Ça vous permet d'emmener le 3D partout et de l'avoir toujours avec vous, d'afficher le 3D sur la réalité augmentée et de vérifier le 3D selon le travail exécuté. Ça, ce sont différents use cases, des cas d'usage sur chantier. Mais c'est également utile à la coordination et aux personnes qui sont dans la gestion du projet pour mettre à jour le 3D en fonction de l'exécution en temps réel, de livrer un jumeau numérique qui soit conforme à l'exécution et du coup, bénéficier du 3D tout au long du cycle de vie du bâtiment, pendant l'opération du bâtiment, et on s'approche ensuite du smart building.
Donc, voilà, ce 3D qui vient du design, qui passe cette phase d'exécution et qui est livré avec le bâtiment. Pour amener le 3D sur chantier, ça va être pratique pour différents usages, notamment pour aligner les travailleurs, des travailleurs qui ne travaillent habituellement pas ensemble, par exemple. Ils vont pouvoir partager, visualiser ce qu'il y a à construire. Donc, pour la coordination, la collaboration, c'est un plus. Également, une fois que le travail est réalisé, on peut réaliser du contrôle et des inspections. C'est aussi une interface visuelle pour les données BIM qui sont inclus dans ce 3D. On va avoir cette information en sélectionnant les éléments et c'est un outil de reporting direct entre le chantier et l'administration du chantier, mais également dans l'autre sens, entre l'administration et les opérateurs sur chantier. Donc, vraiment, on réduit la distance entre ces différents cœurs de métier pour une meilleure coordination et un meilleur suivi de chantier. Rapidement, avant la démonstration, le fonctionnement, donc pour une échelle, pour avoir une vision assez globale. Donc, la solution est organisée en 2 outils. Donc, d'un premier temps, une application, comme vous l'avez vu, une application qui utilise la réalité augmentée, mais pas que, qui permet de la visualisation, et un portail web que nous appelons GenieGate, qui permet l'administration de votre projet et de gérer tout le reporting qui vient du chantier. Tout ça, ces 2 outils sont synchronisés entre eux en temps réel. Depuis, l'information est stockée dans le cloud, mais GenieVision fonctionne également en offline. Et toute l'information qui est rapportée est géoréférencée dans le 3D. Maintenant, je vais vous faire une démonstration de GenieGate, donc le portail d'administration de GenieVision. Pour ça, je vais vous partager mon écran. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye d'être le plus clair possible, mais c'est possible que certains éléments soient manquants. Donc là, vous voyez notre portail. Je me suis connecté donc en tant qu'utilisateur sur mon projet. Donc là, j'ai par exemple 3 projets et je peux aller monitorer, aller voir l'état d'avancement de mes différents chantiers. Je retrouve mes fichiers 3D. Donc, en tout premier, le fichier structure. Ensuite, l'HVAC ou le CVC, les équipements et l'électricité. Tout d'abord, GenieVision va faire le processing, donc va découper ces fichiers en fonction par étage. Donc, ça va permettre de alléger le fichier 3D, également d'avoir une ergonomie plus simple pour l'utilisateur. Et ce process est automatique. Donc, quand vous importez votre fichier 3D, donc soit au format IFC ou au format Revit, et bientôt le format SketchUp sera supporté, tout de suite, on transforme l'information et on la rend accessible dans l'outil d'administration. Et notamment, une fois, imaginons que j'ai ajouté le fichier structure, je vais aller visualiser si ce fichier structure est le bon et si c'est la bonne version du fichier. Donc là, j'ai ouvert un petit peu en avance, hein, c'est pour ça que j'ai refermé l'onglet. Et si c'est bien la bonne version, que je me suis pas trompé, et je vais pouvoir le pousser aux utilisateurs, à tous les utilisateurs de GenieVision sur site. Et je peux aussi visualiser l'entièreté de mon projet au travers de ce petit bouton-là. Et là, je vais vraiment avoir accès au BIM Viewer et je vais avoir toutes les différentes catégories. Et donc là, on est dans le bâtiment d'AGC où je me situe actuellement. Et ensuite, je vous fais la démonstration de l'application. Donc, pour vous situer un petit peu, la démonstration va commencer ici, dans le hall. D'ailleurs, je vais réduire un petit peu la transparence du fichier structure pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc là, vous voyez que j'ai les différentes catégories. Donc, je vais commencer ici dans le hall, donc à synchroniser mon fichier. Et puis ensuite, je vais me rendre dans la pièce, dans la salle de réunion ici. Donc, c'est pour ça que c'est important de diviser notamment les fichiers parce que c'est plus simple pour les utilisateurs ensuite sur site. Donc, je vais vous montrer la démonstration de l'application et les différentes fonctionnalités.
Malheureusement, on a eu beaucoup de latence avant le webinaire entre la tablette et Livestorm. Du coup, on en a fait une petite vidéo que je vais vous commenter. Et là, notamment, on se retrouve dans Genivision, dans l'application. J'ai choisi mon projet, je choisis mon étage. Donc, il y a eu cette découpe par étage et je me retrouve dans le hall. Non, pas encore. Déjà, je me situe, donc j'ai un plan 2D. Donc, dans ce plan 2D, ça me permet de me localiser, de comprendre mon environnement et je vais choisir un endroit où je me situe. L'endroit où je me situe, le mieux étant un coin pour amener la réalité augmentée, le 3D sur le réel. D'abord, on choisit le sol. Ensuite, on choisit une arête du 3D. On choisit cette même arête dans la réalité. Là, on va reconnaître le point d'ancrage. Donc, ce point d'ancrage est fixe et on va aligner le modèle. On va l'aligner sur la réalité pour qu'il soit bien, qu'il concorde avec la réalité. Là, on voit que justement, c'est bien aligné. Et ce qu'on fait, et ce qui est très important, et c'est vraiment un process qu'on a breveté chez Genivision, c'est le fait de d'amener ce modèle 3D et de le capturer. Donc là, il est capturé avec des photos, donc une capture d'image de mon environnement. Et le lendemain, par exemple, un autre utilisateur depuis son smartphone ou depuis un autre outil va pouvoir reconnaître cet environnement et amener le même calcage du modèle 3D. Donc, il se retrouve avec le même environnement que moi et il va pouvoir voir la même chose que moi la veille et il va pouvoir comparer cette information. Donc là, vous voyez que les éléments sur la droite sont les catégories techniques et que ces catégories ont une couleur spécifique. Donc, ça permet de bien comprendre les éléments et que une personne a fait ce travail de calcage et moi, je récupère cet alignement qui a été fait. Je peux du coup trier les catégories pour y voir plus clair. Une autre fonctionnalité ici, là, c'est que vous voyez que les tuyaux flash un petit peu, ils clignotent un petit peu. C'est la réalité mixte, c'est-à-dire que l'élément réel est par-dessus la réalité et non pas la 3D qui est par-dessus l'élément, ce qui permet de mieux se rendre compte de son environnement et puis également d'une manière de sécurité. Ça permet de voir également des éléments qui sont dans la réalité. Donc là, on va pouvoir comparer, on va pouvoir jouer avec la transparence. Et puis, regardez ces deux tuyaux, je me rends compte qu'ils sont pas forcément très bien alignés, j'y vois pas très clair, alors j'enlève les éléments qui ne m'intéressent pas, donc notamment les équipements et la structure. Et là, j'ai une information que je souhaite partager, donc une information visuelle, je prends une capture d'écran et je suis en train de faire un rapport. Donc ce rapport, je vais le nommer, je vais le décrire, je vais l'assigner à un utilisateur de Genivision pour que cet utilisateur soit notifié, que ce soit une personne de mon entreprise comme une personne d'une autre entreprise, et je lui donne une priorité. Ensuite, cette non-conformité, cette erreur est envoyée dans le système. Je peux également la garder dans la tablette pour la partager avec les outils natifs. Donc là, vous avez le rapport. Notamment, on sait que WhatsApp est utilisé sur certains chantiers. C'est possible de l'envoyer au format PDF sur WhatsApp. Autrement, dans Genigate, donc le web portail, vous l'avez au format BCF. Ici, donc, la réalité augmentée a une échelle 1 pour 1. Donc, c'est la même échelle que la réalité. Ici, vous avez l'intégrité de votre modèle 3D. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité que nous avons développée pendant l'été. C'est une fonctionnalité qui permet n'importe où et n'importe quand de voir l'entièreté de son modèle 3D à une échelle plus petite, notamment pour des points de coordination entre équipes ou pour vérifier le modèle 3D. Peut-être qu'on a eu une mise à jour de son modèle, et ben on le vérifie de manière très simple. Et effectivement, on peut jouer aussi avec les différentes catégories. L'élévation va permettre justement de voir ces différentes catégories. Donc, l'idée derrière Genivision, donc là vous avez les sous-catégories, est vraiment de pouvoir avoir votre modèle 3D,
avoir des plans en 2D pour se déplacer, avoir l'entièreté de son modèle 3D, de pouvoir afficher en réalité augmentée le modèle. Et en fait, on va être, comme je vous le disais, cet outil de visualisation de l'information 3D et BIM. Donc, cette transformation de la donnée, comme je vous le disais, c'est un process unique qui vous permet de passer de cette 3D, la transformer à la réalité augmentée. On n'a pas un nombre d'éléments maximum, il n'y a pas de taille maximum. Même les projets les plus complexes, grâce à ce processing, au data processing, on peut vraiment prendre tout type de chantier. On a été sur des chantiers dans des usines ou des très grands bâtiments. Et on n'a eu aucun souci pour afficher la réalité augmentée et le 3D. Et les types de formats, je vous les rappelle, donc le format IFC, donc le format standard, le format Revit, et notamment on s'intègre avec BIM 360 et bientôt SketchUp. Justement, pour cette intégration à vos projets et l'utilisation de GeniVision dans vos process actuels, ça vous permet d'avoir une information en temps réel entre le chantier et l'administration du chantier, et inversement entre l'administration du chantier et le chantier. Et dès le début de la construction de GeniVision, on a voulu être dans un écosystème ouvert et qu'on puisse s'intégrer à l'écosystème de nos clients. Donc tout d'abord, on a choisi l'IFC pour beaucoup d'interopérabilité. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on s'intègre avec Autodesk et BIM 360, ce qui vous permet de ne pas mettre à jour, de ne pas avoir à mettre à jour et faire du versionning avec vos fichiers 3D, et également avec votre système d'issue management. Également, GeniVision va vous servir de librairie, de bibliothèque, d'évolution du chantier sur tout ce qui a pu se passer sur chantier et tout ce qui est en relation avec le DOE. Et quoi de mieux que de l'information visuelle que pour comprendre et partager de l'information. Donc, je reviens rapidement sur le 3D et GeniVision, les usages de GeniVision. Donc, comme je vous le disais, coordonner les équipes, aligner les équipes avec des éléments visuels que tout le monde va comprendre, des équipes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, peut-être des langues différentes. Ensuite, une fois que le travail est réalisé, le contrôler, avertir s'il y a une erreur, et puis le vérifier une fois que cette erreur a été résolue. C'est une interface visuelle avec les informations du BIM. On va pouvoir, vous allez pouvoir d'ailleurs administrer depuis GeniGate les informations que vous allez amener sur le chantier et faire du reporting en temps réel, comme je vous le disais, et construire cette documentation d'évolution du chantier. Donc, GeniVision va vous permettre de suivre l'avancement de différents chantiers et de réduire jusqu'à 50% les coûts liés aux erreurs et de livrer à temps. Donc, d'avoir toujours un suivi sur l'évolution du chantier. Si vous souhaitez essayer par vous-même, parce qu'on approche de la fin du webinaire, on a essayé de condenser un maximum pour vous amener du coup beaucoup d'informations. Peut-être que c'est beaucoup. On veut bien avoir vos retours d'ailleurs. Et puis, on peut vous faire tester par vous-même avec votre fichier 3D si vous en avez. Autrement, dans nos locaux avec les modèles que nous avons. Vous pouvez entrer en contact avec nous donc directement au travers du webinaire, mais aussi au travers du site web. Vous avez beaucoup de documentation, notamment sur Vimeo, sur notre LinkedIn, sur le site internet. Là, vous avez une adresse email où vous pouvez justement nous demander des informations. Vous pouvez prendre rendez-vous au travers du site internet. On se fera vraiment un plaisir d'écouter le projet que vous avez. Et puis de vous montrer en fait comment on processe l'information, comment on va transformer cette information et comment vous allez l'utiliser sur site.
Donc, comme je vous le disais depuis le début, Genivision, on a eu un focus très, très important sur la simplicité d'utilisation. Et on a d'ailleurs breveté cet alignement du modèle 3D sur la réalité, là qui est semi-automatique. Hein, vous avez vu qu'on a calibré un petit peu, donc on a fait pivoter le modèle. Pour autant, là, on est en train d'avoir un nouveau process, et ce nouveau process le fait automatiquement. Donc, il reconnaît les deux pans horizontaux et il va calibrer automatiquement. Donc, l'idée est vraiment que les personnes puissent travailler avec la même information visuelle, comparer cette information et pas avoir de soucis, pas avoir de problème à amener le 3D et l'amener de manière très rapide, très simple et assez fun. Voilà pour le webinaire. On va passer à la partie questions-réponses.